Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur et animateur français. Il est l'un des visages qui a longtemps occupé le service public, principalement connu comme présentateur du jeu télévisé Motus sur France 2 pendant 29 ans et bien d'autres émissions. Il est notamment auteur de son autobiographie « Je suis né à 17 ans chez Plon ». Et aujourd'hui, Thierry Beccaro est notre invité pour la pièce de théâtre Sans rancune, une comédie de Ron Clark et de Sam Bobrick adaptée par Jean Poiret et mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. C'est au théâtre Hébertot, ça vaut le coup, on va en parler et l'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour Cyrielle. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le casque à certains moments dans l'émission, eh bien vous pourrez, mais là vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas envie. Alors c'est très bien. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. On a essayé, il y a quelques mois, j'étais du côté de. Vous avez excellente mémoire, Thierry Beccaro. De Lyon, je me souviens très bien. Et puis bon, c'était difficile de revenir à Paris parce que j'étais déjà en train de jouer Sans rancune avec mon camarade Julien Cafaro. Et ben ça y est. J'y suis. Je suis ravie. Nous avons réussi. Mais vraiment, je suis très heureuse de vous avoir en face de moi. Et vous voyez, vous avez meilleure mémoire que moi parce que c'est vrai qu'on avait échangé en direct par SMS il y a quelques mois déjà. Et alors, bravo. On va parler bien sûr de Sans rancune que vous jouez en ce moment au théâtre Hébertot jusqu'au 23 juillet prochain. On va longuement s'attarder dessus puisque je suis venue vous voir. Un excellent moment, mais je vais pas tout vous dire tout de suite parce que avant cela, on a envie de découvrir pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et alors, le début, toujours le début. Thierry Beccaro, oui. Vous êtes né le 19 octobre 1956, vous êtes Balance, je crois savoir. Vous êtes né à l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé. Certains disent Béguin, j'ai toujours dit Bégin. C'est Bégin, et ça a été une question que je me suis posée pendant quelques années. Pour pouvoir écrire entre autres le livre, qu'est-ce que je suis allé faire à Saint-Mandé, à l'hôpital Bégin? Et c'est ma mère, qui était militaire, qui m'a expliqué que à Saint-Mandé, il y a un hôpital dédié aux femmes militaires. Qu'elle était. Et donc elle a pu accoucher à la clinique des Bleuets à Saint-Mandé. À Saint-Mandé. Votre mère était donc militaire de carrière, votre père Warner était rital, italien donc, ouvrier chez Renault. Vos parents travaillent beaucoup à l'époque quand vous naissez pour atteindre l'ascension sociale dans le cas de votre papa. Alors vous allez grandir chez votre grand-mère jusqu'à l'âge de 4 ans et pendant ce temps, Thierry Beccaro, vous rêviez seulement d'une seule chose, je crois savoir, une lettre que vos parents vous auraient envoyé. Oui, c'était cette période assez incroyable, le bonheur absolu que j'ai vécu pendant 4 ans avec ma grand-mère, Mère Anna, qui était la mama italienne, vraiment. La maman de votre papa. La maman de mon papa et là où j'ai vécu, à Mantes-la-Jolie, là où j'ai grandi, il y avait je le dis souvent, mais je le dis avec plaisir, ce que j'ai appelé ma Fellinia Vita. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment ma grand-mère, mon père, les frères et sœurs de mon père, ma mère, les cousins, les cousines. Et pendant 4 ans, j'ai vécu une vie un peu comme on peut l'imaginer à l'italienne, avec les grandes tablées, avec les dimanches de fête ensoleillés, avec la pasta asciutta, et puis ma grand-mère qui menait les discussions, quoi. Et puis j'étais dans les bras de ma grand-mère et il ne pouvait rien m'arriver, quoi. J'étais, comme je le dis, j'étais sous protection, plein d'amour, et je le dis avec toujours beaucoup d'émotion. Pendant ces 4 années, le temps n'a jamais existé. Le temps n'a jamais existé. Je n'ai jamais su ce que ça pouvait être un lundi, un dimanche, un samedi, un mardi. C'était, elle aurait pu aller au bout du monde. Je prenais la main de ma grand-mère avec ses veines saillantes. J'aimais bien toucher ses veines parce que je trouve ça. Et je pouvais aller partout. C'était le bonheur. On a beaucoup parlé des grands-parents dans cette émission, notamment avec Nathalie Lévy, qui a sorti Mes chers grands-parents. Je crois pas vous avoir vu dans ces pages-là parce qu'elle a interviewé beaucoup de gens, mais j'aurais beaucoup aimé vous lire,
Thierry Beccaro parlait de mémère Anna, chez qui vous grandissez alors, jusqu'à l'arrivée de votre petite sœur Valérie. C'est à ce moment-là que vos parents décident de vous reprendre dans la sphère familiale. Et votre fille comparait souvent votre papa à Don Diego de la Vega. Ouais, c'est Pauline, c'est ma fille aînée. Et bon, mon père était un très 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 bel homme. Alors Rital, qui avait, comme vous l'avez dit très très bien, avait envie de s'élever dans la société, et il va le faire puisqu'il va devenir, il va quitter Renault, il va devenir vendeur de voitures et de jolies voitures, et un excellent vendeur. Et puis ma mère disait toujours, en parlant de mon père, que quand il rentrait de l'usine, il était toujours impeccable, c'est-à-dire les mains nettes, propres, pas de cambouis sous les ongles et tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui avait envie de se sortir de cette vie qu'il avait connue, de macaroni, de Rital, de tout ce que les étrangers ont pu connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque toute la famille de ma grand-mère, donc mon père tout petit, a fui l'Italie de Mussolini, et donc tout ça, il y a beaucoup de Rital qui en ont pas mal souffert. Donc il y avait toute cette vie un peu de complexe, cette envie d'y arriver, cette envie de s'élever, de s'en sortir aussi, d'écouter Brassens, d'écouter Brel, Sinatra, Dean Martin. Il y avait quelque chose comme ça et ce visage à la Zorro, quoi, à la Don Diego de la Vega, avec une moustache très fine. Et c'est vrai que Pauline m'avait dit ça un jour, papy, on dirait Zorro. Voilà. Thierry Beccaro, quand je vous regarde et que je vous entends parler de votre père aujourd'hui avec beaucoup finalement de tendresse, je me demande si vous lui avez pardonné. Vous posez la bonne question. Je crois que je ne peux en parler aujourd'hui, et je ne peux avoir les yeux que vous voyez, que les auditeurs ne voient pas, mais vous voyez dans mes yeux la tendresse. Et elle ne peut arriver, cette tendresse, que si on fait le travail pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi cette enfance a été si difficile, pourquoi mon père est tombé dans l'alcool, pourquoi quand il était sous l'emprise de l'alcool, ses coups s'abattaient sur mon dos, pourquoi, comme je l'ai dit dans un texte, pourquoi Zorro, qui est fait pour défendre les femmes et les opprimés et les enfants, tout à coup c'était l'inverse, quoi. Ouais. Donc c'était plus mon héros, quoi. C'était le bourreau. Et puis j'ai compris que à un moment donné, les choses étaient pas aussi simples que ça. C'était plus compliqué. C'était pas aussi noir ou aussi blanc qu'on l'imaginait, et que il y avait pas mal d'indices à trouver. C'est ça que l'analyse m'a permis, oui. Puisque là, du coup, on parle d'analyse. C'est comme une enquête. C'est ça. Vous avez sans doute essayé de comprendre le pourquoi. Exactement. Quand j'étais sur le divan avec un psy formidable, alors là, j'ai effectué le transfert, puisque je suis régulièrement en contact avec lui, et il m'a aidé à comprendre. Et en étant sur le divan, j'ai mené une enquête. Ouais. C'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je discute à la sortie du théâtre ou des salons du livre, quand on parle de maltraitance, quand on parle de mon enfance ou de la leur. Je leur explique d'abord qu'il faut essayer de parler, il faut essayer de dire les choses, c'est pas simple, et surtout essayer de comprendre. Moi, sur le divan, à chaque séance, je trouvais un indice. Et puis une semaine ou deux après, j'en trouvais un deuxième. Et puis j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Et une fois que vous avez reconstitué le puzzle et que vous avez compris pourquoi papa agissait comme ça, pourquoi maman était comme ça, tout à coup, quand le puzzle est reconstruit, là le paysage s'éclaircit. Et il y a une espèce d'apaisement. Ça veut pas dire qu'on oublie. Ça veut pas dire qu'on oublie, je le dis toujours, ça, hein. Pardonner, ça n'est pas oublier. Mais c'est se permettre d'avancer sereinement, un peu plus sereinement. C'est pas toujours facile, je dois l'avouer, mais voilà, je suis sur le chemin, le chemin de la sérénité. Comme votre rôle de Georges dans Sans rancune, il y a une phrase
que votre personnage dit, c'est « Vous n'avez pas de rancune, mais vous n'avez que de la mémoire ». Oui, ça c'est le personnage de Georges Ménigaud que j'interprète et que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors on fait une petite digression, et en même temps on n'est pas si loin que ça. C'est ça. Quand vous jouez un personnage, c'est important il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce qu'il va vous accompagner tous les soirs. Et que ce soit un gentil, un méchant, un salaud, un fourbe, c'est lui que vous allez faire vivre sur scène. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ce personnage, Thierry Beccaro ? Je pense que vous avez vu la pièce, il y a beaucoup de mauvaise foi chez Georges Ménigaud, puisque sa femme le quitte le soir du mariage de sa fille. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui le rend malheureux, c'est qu'elle le quitte pour un petit jeune, qui a 20 ans de moins que lui. Et en plus, ce petit jeune, il est serveur de pizza. Bon. Donc ça, il a du mal à le digérer. Et en même temps, moi, ce que j'essaie d'amener dans ce personnage, c'est que quelque part, il y a quand même l'attachement, l'amour, mal exprimé. Et comme souvent dans les couples, on s'y prend mal. Alors parfois on s'y prend très mal, mais Georges, je trouve que il a quelque chose d'attendri. On peut pas le détester. Je trouve qu'il a quelque chose d'attendrissant dans la façon qu'il a de vouloir récupérer sa femme, alors que il se retrouve tout seul à la fin du compte. Il y a personne pour le soutenir, ni sa fille, ni sa femme, ni son adjoint Julien Cafaro. Donc voilà, j'aime bien. Alors on parle de mon père avec une certaine tendresse. Bon voilà, Georges, j'essaie de lui accorder quelques circonstances atténuantes. C'est très bien raconté. Alors on va progresser, on va y venir. C'est un très joli teasing vers cette pièce de théâtre. Mais d'abord, on va commencer encore par le début, puisque à 17 ans, alors que finalement vous engagez une forme de face à face, peut-être avec vous-même et avec votre père, si on peut dire ça comme ça, vous ratez votre bac. Thierry Beccaro, mais pour la bonne cause, puisque dans la foulée, vous allez vous inscrire à des cours de théâtre, notamment à Meudon, mais aussi à l'Acteurs Studio de Paris. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle forme de vibration, de reconnaissance après le basket et libération pour vous, parce que c'est une manière de pouvoir dire peut-être tout ce qu'on a refoulé? Ça a été une vraie révélation que je dois à celle qui va devenir la maman de ma fille aînée, Pauline, dont on parlait tout à l'heure, et qui me dit, j'étais un peu timide. C'est vrai que avec la vie que je menais pendant mes 17 premières années, j'étais pas très... Mais j'aimais bien faire rire, j'aimais bien... Alors vous vous faites rire une fois, mais parfois on vous demande de le refaire. Et là, quand il fallait refaire, j'avais du mal. J'étais un peu coincé, un peu. Et donc, j'ai un ou deux amis qui me disent pourquoi tu viens pas avec nous à Meudon-la-Forêt? Il y a un cours qui est formidable avec plein de jeunes et puis un prof, c'est Robert Kimich. Il essaie de voilà, il y avait différents. Il y avait un panel de jeunes. Plus ou moins en difficulté, qui avaient besoin ou qui voulaient s'en sortir, ou qui aimaient le théâtre. Et moi, je débarque là, et tout à coup, c'est la révélation. C'est la révélation, c'est la découverte. De quoi? C'est la découverte des copains, des copines, de la troupe. C'est la rencontre avec les textes. C'est la rencontre avec Molière, avec Racine, avec Corneille, avec La Fontaine. Et puis tout à coup, c'est le plaisir de changer de peau, le plaisir de devenir quelqu'un d'autre. Et alors, je me souviens toujours de cette première rencontre avec mon metteur en scène. Alors là, pour être timide, là, je suis timide. Et là, je suis sur scène et il me fait travailler Horace. Horace dans le personnage le plus costaud qui puisse exister, quoi. Donc, qui a les deux pieds sur terre. Et là, j'avais les genoux qui faisaient tif-taf, comme dit Pierre Perret. Et voilà, ça a été mon premier rôle, ma première rencontre. Et puis après, j'en ai fait bien d'autres. Alors bien sûr, vous allez avoir ce goût pour le théâtre, pour la scène, mais vous allez démarrer votre carrière d'abord à la télévision et à la radio surtout. Je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que en travaillant sur l'émission, j'ai
J'ai tiqué sur quelque chose, Thierry Beccaro. En 80, vous devenez reporter pour Radio Bleu, avant d'animer votre première émission radiophonique, dont le titre résonne beaucoup, pour moi en tout cas, avec votre histoire quand même, puisque le programme s'appelle Grand-mère et boule de gomme. Ça, c'était une belle idée, ça. C'est venu comme ça pendant une réunion, et je trouvais, comme on était sur Radio Bleu, c'était la grande époque. Les radios libres venaient de se créer, et Radio France venait de créer Radio 7 pour les jeunes, et Radio Bleu pour les plus anciens. Et tout à coup, je me suis dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de réunir des anciens avec des jeunes et de les faire discuter d'un sujet, les vacances, Noël, l'automobile, et d'échanger comme ça les points de vue avec des générations qui sont pas les mêmes. J'aime beaucoup cette émission. Et c'était une jolie rencontre et qui était très tendre. Et il faudrait, je trouve aujourd'hui. Il en faudrait davantage. Et peut-être refaire cette émission-là. Et qu'on fasse ça, ou qu'on encourage aujourd'hui, si on peut, les adolescents, ou ça se fait d'ailleurs, hein, il y a quelques étudiants comme ça qui vont habiter chez des personnes âgées, et comme ça elles peuvent étudier et habiter chez quelqu'un, et comme ça échanger et partager, voilà, et éviter la solitude, voilà, des personnes qui sont seules dans leur appartement. Mais Grand-mère et boule de gomme, c'était un joli titre en plus. Voilà, c'était voilà, la belle idée. J'en garde un très bon souvenir, et on m'en parle souvent. Et ça pourrait très bien se refaire aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Si on vous le proposait, vous le referiez ? Écoutez, si j'ai le temps de le faire, là, je suis pas mal occupé. Ça se prépare. Hein. Il faut quand même, il faut quelqu'un qui trouve. Sans parler d'agenda, Thierry Beccaro, est-ce que vous auriez envie de revenir, par exemple, en radio ? Oui, la radio, c'est pas en télé. Plus que la télé, la radio, c'est par là que j'ai commencé. Je pense que c'est le média j'ai envie de dire le plus sincère. Tout passe par la voix. Je vais rien inventer, mais il y a un mystère dans la voix. Il y a quelque chose qui fait que là, je peux venir en t-shirt, pas rasé. Tout est filmé, vous savez, Thierry Beccaro. Tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire, voilà, ça partira de là, et ça sera le bonheur de l'auditeur, c'est l'imaginaire, la place pour l'imaginaire. Je suis bien d'accord avec vous, Thierry Beccaro. Et alors, vous allez faire carrière, bien sûr, dans la radio, sur Radio France, France Inter, RMC, avec Baccarat chez Beccaro, MFM, pour un mode Beccaro. Et dans le même temps, la télévision va vous faire les yeux doux. Après des débuts furtifs sur TF1, le service public va vraiment vous ouvrir les bras avec Cadence 3 sur France 3, Matin Bonheur, Bing Parade, Après-midi Chaud, et surtout, bien sûr, le jeu quotidien Motus, qui démarre le 25 juin 1990, qui se clôture le 31 août 2019. 40 degrés à l'ombre sur France 3, c'est l'été, Télématin, Slam, dont vous êtes le premier visage. Et c'est important de dire tout ce que vous avez fait réveiller vos méninges. Bien sûr, beaucoup de programmes spéciaux. Est-ce que vous diriez quand même que Motus reste votre plus belle histoire ? Ah bah, c'est une histoire que je ne peux pas oublier, et que le public n'a pas oublié. C'est ça qui est merveilleux, c'est que je croise encore des gens à la sortie du théâtre, comme je le disais, dans les salons du livre, dans la rue. Il y a je pense, ce côté culte de Motus à travers le générique, à travers la boule noire, à travers des sons comme ça. Vous voyez, c'est le premier générique qu'on est en train d'entendre, parce qu'il y en a eu pas mal, hein, de déclinaisons du générique. On va le réentendre évidemment dans cette émission. Et en plus de la télévision, Thierry Beccaro, l'animation, la fiction et le cinéma, vous allez vous produire également sur scène. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans des registres sérieux, comme dans le rôle de Trissotin dans Les Femmes Savantes. Vous regardez, ou encore Charles VII dans L'Alouette et d'autres. Mais aussi en vous essayant au vaudeville. Et on va s'y attarder au vaudeville, parce qu'il y a le saut du lit, Boing Boing, le voyage de noces, la part, un fil à la patte, et nouvelle fois,
et je dis bien une nouvelle fois dans cette reprise de Sans rancune. Depuis le 17 mai jusqu'au 23 juillet, la comédie de Ron Clark et de Sam Bobrick, adaptée par l'immense Jean Poiret et mise en scène en ce moment par Geoffrey Bourdonnais au Théâtre Hébertot. Vous diriez que cela parle de quoi ? Ah, c'est intéressant. Sans rancune, c'est l'histoire d'un homme qui serait très bien en 2023, quoi. Il fait partie du CAC 40, il a plein d'argent, il pense qu'à son argent, il aurait tendance à penser qu'à lui. Il est assez content de lui, hein, ça va bien, il est très, il est très satisfait. Il est un petit peu autocentré, un peu misogyne, un peu égocentré, voilà, on va dire ça. Et puis tout à coup, la terre va s'ouvrir sous ses pieds parce qu'il a oublié que les temps avaient changé et que il s'était passé plein de choses dans la société et que on pouvait accepter on acceptait sans problème que des hommes d'un certain âge partent avec des jeunes femmes de 20 ans ou 30 ans de moins que et tout à coup il s'aperçoit que sa femme décide de partir pour un jeune pizzaiolo qui a 20 ans de moins que lui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh oui, il va falloir que tu te remettes en question, mon homme. C'est ça l'histoire de la pièce. Et en plus, il y a une histoire de lutte des classes. C'est-à-dire, le pizzaiolo lui dit, c'est ça qui vous gêne, hein, c'est que je sois serveur. Ouais. Alors j'aurais été un de vos camarades du CAC 40. Alors là, ça posait, là, ça, voilà, vous auriez été fiers. Donc c'est une pièce qui fait beaucoup rire, vraiment beaucoup. Énormément rire. Ça, vous étiez là et je ne savais même pas que vous étiez là, donc vous m'avez fait la surprise. Donc vous pouvez témoigner que la pièce fait beaucoup rire et elle fait réfléchir justement à ce niveau-là. Donc et puis je suis accompagné d'un associé. Donc là, c'est le troisième volet de la pièce. C'est un associé. Bon, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une petite trahison. Voilà. Donc cet associé, lui, il va pas se gêner. Il va se mettre bien avec ma femme. Dites pas tout. Ne dites pas tout. Bon. On va en parler, bien sûr, dans un instant. Encore, Thierry Beccaro, j'ai envie qu'on écoute la bande-annonce. Là, vous l'avez très bien teasé. On va pas raconter toute la pièce, mais sur ce point-là, on va y revenir parce que comme quoi nos amis peuvent s'avérer être nos pires ennemis. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous, avec Thierry Beccaro, bien évidemment, sur l'antenne de Radio J. On parle de la pièce de théâtre Sans rancune. Et puis, nos chroniqueurs nous rejoignent sur l'antenne de Radio J pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Senigou. Bonjour Alexandra. À la une de l'actualité en Israël, le chef de l'opposition Yair Lapid dément les informations faisant état de négociations à propos de la réforme judiciaire. Les médias israéliens ont affirmé que des négociations avaient lieu à huis clos avec le gouvernement à la résidence du président. Il a affirmé à la place que sa priorité est de placer un député de l'opposition dans le panel qui choisit les juges de la Cour suprême israélienne. Diplomatie, Israël a signé des accords de transport avec le Maroc pour faciliter le commerce et les voyages. Des accords qui permettront au permis de conduire israélien d'être utilisé sur les routes du Maroc, d'encourager le transport maritime et de faciliter les échanges liés à la sécurité routière. En Iran, les autorités ont annoncé l'arrestation de 14 membres d'une cellule terroriste liée à Israël. Selon le régime islamique, ces personnes étaient sur le point de commettre plusieurs assassinats. L'actualité en France, alors que les Républicains ont avancé leurs propositions sur l'immigration, le gouvernement tente de reprendre la main sur les discussions pour obtenir un compromis avec la droite. Mais l'exécutif ne pliera pas sur certains points. Pas de sortie des traités européens comme le réclamait la droite et le titre de séjour des métiers en tension sera conservé. La guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky veut imposer des sanctions à l'Iran pour avoir fourni des drones de combat à la Russie. Il souhaite porter un projet de loi en ce sens. Son chef de cabinet a annoncé vouloir imposer des sanctions pour une durée de 50 ans. Radio J.
Et merci beaucoup Alexandra, on vous retrouve dans 30 minutes à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Thierry Beccaro et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadjer. Je vous attends ce soir à 21h pour Classico, votre émission 100% foot sur Radio J. Ce soir, un invité exceptionnel dans Classico, Daniel Riolo de l'Afterfoot. Coup d'envoi ce soir, 21h. Et vous le savez, le lundi sur Radio J, c'est Classico. Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Passionné de golf. Jeudi 15 juin, trophée de golf Bnei-Brit Ben Gourion au golf de Faucherolles, privatisé pour l'occasion. Inscription et réservation auprès du Bnei-Brit au 06 17 16 00 95. Participation 180 €, green fee plus dîner. 120 €, initiation sur practice plus dîner. Dîner seul pour les accompagnateurs, 70 €. CERFA pour tous les participants. Nombreux prix à gagner et cadeaux pour tous. 06 17 16 00 95. Les profits de cette journée seront reversés au Magen David Adom. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec Thierry Beccaro, mon invité, pour la pièce de théâtre Sans rancune au Théâtre Hébertot jusqu'au 23 juillet, une comédie de Ron Clark et Sam Bobrick adaptée par Jean Poiret, mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. Vous nous l'avez très bien vendu, Thierry Beccaro. Maintenant, place, si vous le voulez bien, au teasing. Qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il a quel âge? 30 ans. Bye bye Marie, bye bye. Vous êtes danseur mondain? Non, serveur. Oui, non mais il y en a qui se font des bons mois, tu sais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'en sais rien. Non, parce que soyons lucides, vous et moi, vous n'êtes pas beaux. On voudrait se marier, seulement on voudrait pas le faire sans votre consentement. Alors là, dis donc, t'es bien tombé avec celui-là. Hein. Gardez-le, moi je te le dis, gardez-le. J'avais l'impression que vous entendiez tellement bien, jamais un mot, jamais un cri. On n'avait même plus besoin de se parler. Je te donne 10 secondes pour choisir entre cet homme et moi. Cet homme. Elle a hésité un peu quand même. C'était très très peu quand même, Thierry Beccaro. Et ce qui est formidable, c'est que là on voit rien, on entend. Exactement. Et mais je suis même en train de rire, voilà, parce que j'entends mon copain Julien Cafaro, et puis je retrouve le bonheur, le bonheur des rires, quoi. C'est un génial. excellent duo, Thierry Beccaro, avec, vous l'avez dit, Julien Cafaro, qui est votre binôme sur scène, qui a une voix, un ton très juste. Et d'ailleurs, je crois que même vous le regardez, vous avez envie de rire, si j'ai bien décelé ces moments de partage et d'échange entre vous. On rit tellement vous êtes de mauvaise foi, c'est hilarant. On a quand même, en vous regardant, la sensation de connaître quelqu'un qui ressemble à cette personne dans notre entourage. Il y en a beaucoup, je suis certain, des gens à qui on dit mais je crois que vous vous entendiez, mais je m'entendais très bien. C'est bien ça qui me fout en l'air. On n'avait même plus besoin de se parler. Mais il y en a tellement des couples qui ont plus besoin de se parler. Mais le mec il dit ça avec un aplomb de capitaine, comme on dit, hein. Et il se rend pas compte. Et c'est ce qui fait rire les gens, parce que voilà, il y a une espèce de ce côté excessif qui frise quand même un peu la paranoïa à certains moments, même si bon, là la réalité elle est bien en face de lui. Vous êtes alors dans ce rôle de l'époux de Georges Ménigaud, qui a sa femme Marie qui s'en va pour un plus jeune. Lui donc il est plein de réussite, vous l'avez dit, très autosuffisant,
centré, et vous faites alors tout ce qu'il faut pour tenter quand même de retenir cette femme que vous aimez finalement, ou que vous pensez toujours aimer, parce que visiblement vous ne la regardez plus beaucoup pour qu'elle s'en aille, c'est ce qu'elle a l'air plus ou moins de laisser entendre, ou en tout cas elle ne le supporte plus. D'ailleurs elle lui dit à un moment donné, je te laisse, avec ton nombril vous faites un très joli couple. Oui, je te laisse vieillir avec ton nombril, oui. Et vous lui répondez, en tentant de la retenir avec des phrases si peu convaincantes finalement, tu penses que tu vas être plus heureuse en renouvelant le personnel? Comme ça, il y a cette phrase, si t'étais pas heureuse, t'avais qu'à devenir alcoolique, comme tout le monde. Ce à quoi elle répond, je voudrais qu'on reste amis. Et vous lui répondez, ah bah elles sont merveilleuses. Elles veulent tout. Ah non mais il faut choisir dans la vie. Hein, où tu as le mari et tu as l'ami par-dessus le marché, ce qui n'est pas à négliger, et je vous dis pas dans quelle tenue je suis, où tu n'as pas le mari et alors l'ami, Tintin, ce serait trop facile. Enfin voilà quoi, c'est tout le texte de Jean Poiret. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les punchlines, hein, ce que vous avez cité là. Exactement. C'est vraiment ça tombe comme des flèches. Et il faut viser le. Mais Thierry Beccaro, il y a des références aussi que je peux pas donner à l'antenne parce que sinon on dira tout, mais des références musicales avec ce prénom Marie, on laisse imaginer. Ah là, rien. Voilà, je dis rien. Il y a des références aussi à la religion. Voilà, c'est-à-dire que c'est surprenant. À certains comédiens. Voilà, c'est ça. Et c'est très surprenant, on s'y attend pas, on rit du début à la fin. Honnêtement, moi je voulais me lever, on était tous à deux doigts, je pense que la personne n'a pas osé, et c'est moi qui n'ai pas osé, je pense. On était vraiment, le public est mort de rire du début à la fin. C'est un excellent moment, d'ailleurs on en a besoin, et c'est du théâtre, c'est un vaudeville. Ouais, mais c'est un excellent vaudeville. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand vous allez sortir de cette pièce, je croise les gens dans la rue et c'est comme si, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, les gens étaient rechargés, quoi. Ouais. On a tellement besoin de ça en ce moment. On traverse une période très compliquée. Je pense nous sommes un peu dans une lessiveuse. Je ne sais pas, comme je le dis, j'espère qu'ils vont en sortir du linge propre, mais ça bouge dans tous les sens. Et il n'y a pas beaucoup de spectacles de ce niveau, de cette écriture-là. C'est-à-dire un boulevard qui va vous faire réfléchir et vous faire rire. Moi, je le conseille à tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas allés au théâtre depuis longtemps. Je pense que pour se faire du bien et pour se réconcilier avec le théâtre, c'est la bonne pièce à aller voir et c'est sincère. Thierry Beccaro, on rit beaucoup, on en a besoin. J'ai passé un excellent moment, je vous l'ai dit en off, je vous ai trouvé bluffant. Je ne vous avais jamais vu au théâtre. Là, j'ai beaucoup apprécié vous découvrir et je crois d'ailleurs que c'était un de vos premiers rôles au théâtre, si je ne dis pas de bêtises, voire peut-être le premier. Et vous avez joué Nikos par le passé. Et là, vous êtes bien renseigné. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un cadeau de la vie merveilleux. Geoffrey Bourdonnais m'appelle il y a un petit peu plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant, et je réponds pas très souvent à 20h et quelques. J'ai une pièce à vous proposer, je dis oui, mais moi j'en ai déjà une. Déjà, je suis en train de jouer Les Cachotiers de Luc Chaumard. Il me dit non, mais c'est réglé. Ah bah c'est réglé, mais j'ai dit oui, mais est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit quand même? Sans rancune. Oh ouais. Et j'ai dit mais Geoffrey, c'est incroyable. Sans rancune, je l'ai joué il y a 30 ans. Dans le rôle de ce jeune justement qui prend la femme de. Je jouais le rôle de Nikos, qui est interprété par Mathieu Birken aujourd'hui, et j'étais avec Roland Giraud. Et donc, tous les soirs, j'ai une pensée pour Roland Giraud qui m'a accompagné, qui m'a montré ce que c'était que de jouer un boulevard avec l'expression en avoir sous le pied, quoi. C'est en avoir dans le jarret, comme on dit. C'est-à-dire que il faut vraiment une vraie énergie, hein. Il faut être c'est de l'horlogerie suisse. C'est les effets, ça tombe à ce moment-là et pas à un autre. Donc j'étais avec Roland Giraud, Gérard Hernandez, qui jouait le rôle que joue Julien Cafaro. Très bien. Donc quand tout à coup la vie me renvoie 30 ans après et me propose de jouer le rôle de Georges Ménigaud, je me dis d'abord c'est cadeau, et puis deuxièmement je me dis l'important dans nos métiers, vous allez voir que c'est valable pour tout le monde, c'est de durer.
c'est que 30 ans après, je suis encore là pour pouvoir jouer le rôle de Georges Ménigaud. Et ça, c'est quand une même belle boucle, je trouve. Ah ouais, c'est superbe. Et je la conseille, donc sans rancune, jusqu'au 23 juillet au Théâtre Hébertot. On continue à parler de théâtre tout de suite avec Christophe Barbier qui nous emmène pour une ode à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour une ode à Isabelle Huppert que vous aimez beaucoup, Thierry Beccaro. Bonjour Christophe. Votre invité Cyrielle a beaucoup aimé Isabelle Huppert dans La Cerisette de Tchekhov, spectacle créé dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon en juillet 2021. Eh bien ça tombe bien, moi j'ai pensé le contraire. C'est ça le plaisir du théâtre. Dans le rôle de l'aristocrate Lyubov, ruiné et un peu paumé, j'ai trouvé Huppert à côté de son sujet, ne jouant pas dans le même ton que ses camarades. Mais peut-être était-ce là la volonté du metteur en scène, Thiago Rodriguez. En tout cas, j'avais trouvé Huppert escamoté par la grande performance d'Adama Diop, qui jouait Lopakine, ce paysan enrichi qui rachète la propriété de ses anciens maîtres. Voilà qui réveille mes souvenirs avec Isabelle Huppert. Des souvenirs mitigés. En 1993, ça ne nous rajeunit pas, je suis dans une petite loge surchauffée du théâtre de l'Odéon. Devant la glace, lèvres pincées, Isabelle Huppert. Par oui ou par non, par des phrases inachevées, des soupirs, elle me signifie la nullité de mes questions de jeune journaliste et sa lassitude irritée à devoir répondre à cette interview. De toute façon, elle est concentrée sur sa coiffure, sophistiquée il est vrai, et surtout sur sa coiffeuse, pauvre souffre-douleur désignée. Une mèche qui ne se courbe pas assez, le peigne qui appuie trop, tout est sujet à irritation. Est-ce une manière de chasser le trac avant de jouer le long monologue d'Orlando de Virginia Woolf sous l'été noir de la mise en scène de Bob Wilson? Peut-être. En tout cas, Huppert n'est pas sympathique et le spectacle est ennuyeux. Bob Wilson, elle l'a retrouvé ces dernières semaines pour la reprise de Mary Said What She Said. 30 ans après. Eh bien au moins, Isabelle Huppert est fidèle. Hiver 2003. Je suis sur un siège de côté au Théâtre des Bouffes du Nord. Sur scène, immobile et pourtant vibrante, Isabelle Huppert interprète le tragique monologue autobiographique de 448 Psychose. Une pièce de Sarah Ken, un texte irradié par l'ambiance de l'asile psychiatrique où est passé l'auteur. 4h48, c'est 4h48 du matin, l'heure à laquelle on lui distribue son traitement. Un immense moment de théâtre, le don de soi total d'une actrice en fusion. Huppert est bouleversante, elle est prodigieuse. 2008, Huppert avance sur la rampe de béton qui ferme le décor du Dieu du carnage, la pièce de Yasmina Reza au Théâtre Antoine. Huppert porte mieux que personne la volonté de l'auteur, conserver la lenteur, le côté glacé de l'histoire qui est racontée, deux couples qui se déchirent après une bagarre entre leurs deux enfants. L'antipathie absolue, c'est le genre préféré d'Isabelle Huppert. L'insensibilité totale, c'est son naturel. La dureté cynique, c'est son style. Elle impose son jeu, elle en impose par son jeu. Ainsi est donc Isabelle Huppert dans mes souvenirs, hiératique, puissante, professionnelle, patibulaire. C'est ce qui l'a fait grande, inoxydable, à part. Et c'est pourquoi, même si on ne l'aime pas, on l'admire et surtout, on la respecte. Bravo Christophe Barbier. Alors là, je suis bouche bée. Règlement moi de compte, déclaration, je ne sais pas. Non, moi, quand je dis que j'aime Isabelle Huppert, j'ai adoré le spectacle. Voilà, c'est. Après, je suis heureusement qu'il n'était pas ici avec moi. Bon, en tout cas, ils iront pas en vacances ensemble. Je pense qu'on l'a bien compris, mais je suis très déçue parce que d'habitude, Christophe Barbier voulait être avec nous en direct aujourd'hui. Ça s'est pas fait pour une question d'horaire et j'aurais adoré en discuter avec lui. Alors moi, j'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais j'avais apprécié ce qu'elle avait fait dans 10%, où elle avait accepté. Exceptionnel. Je vous l'accorde. De jouer dans son propre rôle. Oui, et puis avec pas mal d'autodérision. Tout à fait. Mais ça va s'arranger, Christophe. On va inviter Isabelle Huppert pour se faire une idée. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Et on commence en musique avec une chanteuse que vous écoutez en ce moment. Il s'agit de Adé. On peut entendre la chanson Si tu partais, publiée sur le premier album solo de la chanteuse, paru en septembre 2022. Un premier album solo, mais qui est loin d'être le premier dans sa carrière. Adé, alias Adélaïde Chaban de Balzac,
est en effet l'ancienne chanteuse du groupe Thérapie Taxi, un groupe qui a connu un grand succès sur les plateformes musicales et aussi dans les festivals, mais un petit peu moins en radio, et j'explique pourquoi. Nous sommes donc en 2016, le groupe Thérapie Taxi est créé, avec un titre qui cartonne, comme je disais, dans les festivals musicaux et sur toutes les plateformes de streaming. Oui, mais voilà, aucune radio ne le diffuse, et pour cause, le titre de la chanson c'est, pardonnez-moi chers auditeurs, Salope, avec un refrain très poétique, puisque le refrain c'est va te faire en boucle. Cette chanson pour les radios c'est un peu comme la boule noire de Motus, il ne faudrait surtout pas que les auditeurs tombent dessus. Bref, au cours de sa carrière, Thérapie Taxi connaît un succès, mais un succès bridé en raison du caractère très explicite de beaucoup des chansons. Alors finalement en 2021, Adélaïde Chaban, qui devient donc Adé, décide de mettre fin à l'aventure Taxi Thérapie, une décision qu'elle avait prise avant même de former le groupe, qu'elle a toujours considéré comme une rampe de lancement et un caprice de jeunesse, je me permets, je la cite. Alors histoire amusante, alors pourtant il a eu beaucoup de succès ce groupe. Mais dès le début, elle savait qu'à un moment qu'elle prendrait son envol tout seul, et que Thérapie Taxi c'était un album de jeunesse. Ce sont ses propres mots. Alors histoire amusante, alors que les plus gros titres de Thérapie Taxi étaient censurés par les radios, eh bien le premier titre en solo de Adé, le premier tube qu'on peut entendre, Tout savoir, que tout le monde a entendu au moins une fois, eh bien il a été utilisé par une grosse radio, en l'occurrence RTL, pour sa campagne de pub. Donc Thérapie Taxi boudé par les radios, Adé commence une carrière solo, et RTL s'empare de sa chanson pour faire sa pub. La boucle est bouclée. Et moi j'ai le souvenir de les avoir vus en direct sur Europe 1, ils venaient pour enregistrer ils ont fait un direct live. Ils ont fait tous les plateaux. Donc elle a laissé tomber la thérapie, et maintenant elle voyage en taxi. Elle a pris le taxi, et ça marche bien, et c'est, je trouve formidable ce qu'elle fait, et l'écriture, la chanson dont on parlait, Si tu partais, est une petite pépite. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous parlez d'écriture, elle a aussi écrit des chansons pour Benjamin Biolay, un artiste que vous adorez également. Ah, absolument. Je crois bien qu'ils doivent chanter ensemble. Ils ont fait un duo également. C'est ça. On poursuit avec une autre artiste que vous aimez, Thierry Beccaro, et qui était en concert, je crois, à l'Olympia les 23 et 24 mai derniers. Oui, il s'agit de Diana Krall. Krall. Non, Diana Krall. On dit Krall. Ah bon, je suis encore planté sur la prononciation. Vous nous tuez, Jérôme. J'ai un problème avec certaines prononciations. Donc une chanteuse et pianiste de jazz canadienne qui était donc à Paris la semaine dernière, 4 ans après sa dernière prestation dans la capitale. Alors Diana Krall, je vais y arriver. Vous savez ce que ça veut dire Krall en arabe? Je sais pas du tout. Ça veut dire noir. Alors Diana Krall, on va dire, une pointure internationale dans le milieu du jazz, qui a commencé la musique très jeune. Dès 4 ans, elle apprend à jouer du piano. Son père, qui possède une grande collection de vinyles, lui fait connaître de nombreux artistes de légende. Et puis à 15 ans, alors qu'elle joue dans des restaurants à Nanaimo, au Canada, elle est remarquée par un certain Ray Brown, ancien mari d'une certaine Ella Fitzgerald. Une rencontre déterminante, puisqu'après l'avoir entendue, ce dernier la prend sous son aile et lui ouvre les portes du milieu du jazz. Elle sort son premier album, composé de reprises uniquement, en 93, et obtient la reconnaissance 3 ans plus tard, avec une première nomination aux Grammy Awards, qui en appellera beaucoup d'autres. Alors sa carrière est lancée, mais connaît un tournant en 2002. Cette année-là, elle perd en même temps sa maman et son mentor, Ray Brown, et assez bizarrement, c'est à partir du moment où elle a perdu ses 2 êtres chers, qui étaient tout pour elle, qu'elle se met à écrire ses propres chansons, et ne se contente plus de faire des reprises, ce qu'elle faisait depuis le début de sa carrière, un petit peu comme un oiseau qui quitte son nid, qui n'a pas d'autre choix que de se débrouiller par lui-même. Alors là, la consécration, elle arrive en 2021, puisque la chanteuse canadienne enregistre un album en duo avec un certain Paul McCartney. C'était en 2012, excusez-moi. Paul McCartney est en effet un féru de jazz depuis toujours, et c'est donc Diana Krall qui l'a choisi pour l'accompagner dans son projet. Voilà, j'ai eu le bonheur de la voir quand elle est venue précédemment, parce que là, cette année, je n'ai pas pu y aller puisque j'étais moi-même sur scène. Ouais. Mais je vais pas beaucoup, j'insiste pas beaucoup à des concerts et tout, parce que je suis pas très full, je suis pas très Bercy, pas très Zénith et tout. Je l'ai été, mais voilà, ça fait partie des artistes que vous aimez. Diana Krall, vous me ferez 50 longueurs de bassin pour bien prononcer Krall. C'est promis. Diana Krall. On va poursuivre dans votre univers culturel avec une série que vous pouvez regarder en boucle, Thierry Beccaro. Ah oui, il s'agit de la série Kaamelott, avec notamment Alexandre et Lionel Astier. Une série créée en 2005 et devenue au fil des années l'une des séries françaises les plus populaires. Vous dites vous-même en regarder en boucle des épisodes de cette série. Alors une série arrivée sur M6 grâce à un heureux concours de circonstances. Flashback. Nous sommes donc en 2003.
Alexandre Astier réalise un court-métrage de 14 minutes dont l'action se déroule à l'époque arthurienne et dont les personnages sont déjà très proches de ce que donnera par la suite la série Kaamelott. Ce court-métrage est donc l'ancêtre de Kaamelott. À ce moment-là, ce court-métrage, qui est donc l'ancêtre, je viens de le dire, n'a absolument pas l'ambition de devenir une série d'envergure nationale. Et puis, ce court-métrage, il gagne le 2e prix du jury du festival du court-métrage d'humour de Meudon. Vous parliez de Meudon tout à l'heure, une ville que vous connaissez bien dont le président n'est autre que Yvan Le Bolloc. Et à cette période, il se trouve, par un heureux hasard, que la société qui produit Caméra Café, donc la Calt Production, cherche un remplaçant à Caméra Café qui arrive en fin de vie. Alors, fort de cette victoire au festival de Meudon, Alexandre Astier vient donc proposer son projet dans les locaux de Calt Production, où il retrouve évidemment Yvan Le Bolloc dans les locaux, qui explique aux producteurs que il y a quelque chose à faire avec cette série. Alors, séduits par le projet, les producteurs décident de soumettre cette série à M6. Le programme est baptisé donc Kaamelott, avec 2 A en référence aux initiales de Alexandre Astier. C'est pour ça que ça s'écrit Kaamelott avec 2 A. La suite, tout le monde la connaît. Kaamelott est aujourd'hui l'une des séries les plus populaires. Une série que vous adorez, Thierry Beccaro. Et d'ailleurs, si un jour vous voulez jouer dans cette série, j'ai un petit tuyau pour vous. Figurez-vous que Alexandre Astier, il ne fait quasiment jamais de casting, puisque tous les acteurs qu'il recrute pour Kaamelott, ce sont des acteurs qu'il a déjà vu jouer au théâtre. Il ne fait pas d'audition. Donc, si vous voulez avoir une chance de vous retrouver dans Kaamelott, cette série que vous affectionnez tant, je vous invite donc, mon cher Thierry, à envoyer une petite invitation à Alexandre Astier pour votre nouvelle pièce, qui est fantastique. Et qui sait, on vous retrouvera peut-être bientôt à l'époque du roi Arthur. Surtout qu'on a un point commun, on se connaît pas, mais on adore Louis de Funès tous les deux. On a un respect infini pour Louis de Funès. Mais c'est vrai que Kaamelott, mais je suis pas le seul. Je veux dire, c'est culte pour des. Par rapport à des références, on parlait des punchlines, c'est pas faux, ou le fameux jeu de la chouette, de Perceval. Il y a comme ça quelques, et puis il y a l'écriture d'Alexandre Astier qui est formidable, quoi. Il écrit tous les dialogues. Est-ce qu'il y a encore des inédits de Kaamelott? Est-ce que vous savez ça? Alors déjà, il y a une BD qui arrive, parce que vous êtes fan de BD qui arrive, et une nouvelle saison qui est en préparation. Eh ben ça, c'est une très bonne information. On termine justement avec un auteur que vous appréciez, Thierry Beccaro. Oui, alors Thierry Beccaro, je viens de le dire, on sait que vous êtes un fan de bande dessinée. Eh bien, l'un de vos auteurs favoris, c'est le grand Sampé, éternel illustrateur du petit Nicolas. Jean-Jacques Sampé, qui nous a quittés il y a un peu moins d'un an, c'était le 11 août 2022, et qui partageait un point commun avec vous, Thierry Beccaro, celui de ne pas avoir toujours eu une enfance très très joyeuse. Sampé avait en effet déclaré avoir eu une enfance à la fois lugubre et tragique, ce sont ses mots. Son père, un représentant de commerce, avait coutume de fêter ses ventes avec ses collègues au bistrot du coin, et quand il rentrait à la maison, il était souvent ivre et entré dans des colères noires. Enfant, Sampé a donc assisté à de nombreuses scènes de bagarre entre son papa et sa maman, au cours desquelles les verres et les assiettes volaient en éclats. Des scènes qui l'ont traumatisé jusqu'à lui provoquer un bégaiement et des tocs. Et résultat, durant son enfance, Sampé a longtemps considéré l'école comme un refuge, même s'il était un peu chahuteur. Et un peu plus tard, Sampé a donc trouvé un autre refuge, le dessin humoristique. Et son destin bascule en 1954. Cette année-là, il fait la rencontre de René Goscinny, pour qui il illustrera le petit Nicolas dès 1960. Sampé qui nous a donc quittés en août 2022 et qui a laissé un émouvant message juste avant sa mort. Une mort qu'il pressentait, puisque dans son dernier dessin, publié le 4 août dans l'hebdomadaire Paris Match, il avait légendé « Pense à ne pas m'oublier », comme un mot d'adieu à tous ses lecteurs, dont vous faites partie, Thierry Beccaro. Et que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'étais sur la radio RMC. Et j'ai un souvenir assez émouvant et puis un peu tendu, car Jean-Jacques Sampé me dit, vous savez, je vous préviens, je suis absolument pas drôle. Je ne suis vraiment. Moi, je me réveille le matin, je me mets à ma table et je ne sais pas ce que je vais faire encore. Et je me dis, c'est un second degré. Ce personnage qui fait rire toutes les semaines dans un magazine et qui est publié toutes les semaines, et arrive dans le studio et vous dit, vous savez, moi, je ne suis pas. Vous attendez pas à ce que. Et c'était. On a quand même fait une interview formidable. Et puis il y a un de ces dessins que j'adore, c'est un type qui est au sommet d'un rocher, qui regarde la mer et qui s'adresse à Dieu et qui lui dit j'ai la liste, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, mais j'ai les noms. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Boulon. Tout de suite, le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui vous croque sur Radio J. C'est pas drôle,
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dynamique. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry, c'est parti musique. Chaud, on soit Thierry Beccaro. Chaud, t'es Adlif Télé Radio. Et oui Thierry, pour vous accueillir, j'avais envie de ce générique qui a bercé mes étés quand j'étais enfant, de cette émission estivale que vous avez animée au nom précurseur du réchauffement climatique, 40 degrés à l'ombre. Bon, aujourd'hui, si on la rediffusait, on appellerait ça 50 degrés à l'ombre du coup. C'était le bon temps de la télé délirante en direct, où sur un même plateau, on pouvait croiser un concours de t-shirts mouillés, la recette de la bouillabaisse, un défilé de chameaux et de dinde. Un peu comme le festival de Cannes aujourd'hui, mais en moins cher et plus drôle. Bien, c'est fini tout ça. Comme Netflix qui arrête le partage de comptes, c'est la fin d'une époque. Ouais, je vais plus pouvoir squatter le Netflix de mes parents gratos, et ça mérite. Évidemment, comment parler de vous sans évoquer Motus, une émission pleine de bips à vous faire croire que vous êtes dans les couloirs d'un service d'urgence de soins palliatifs. Motus, certes, mais je ne garderai pas ma bouche cousue pour clamer que vous êtes un homme de record. 6820 émissions, à écouter des candidats épeler plus de 100 000 mots et à les regarder remuer plus de 50 000 boules. Voilà un CV à faire pâlir d'envie à la fois Maître Capello et Rocco Siffredi. Vous avez tenu 29 ans, Thierry, 29 ans de mariage avec ce jeu télé mythique. C'est 2 fois plus que la durée de vie moyenne d'un couple marié. Alors que vous avez déclaré que vous détestez les jeux de société. C'est un peu paradoxal quand même. Ceci dit, il y a bien des couples de 29 ans qui détestent leur conjoint. Ah bah tiens, c'est un peu le pitch de Sans Rancune. La pièce que vous jouez donc actuellement, que j'ai eu le plaisir de voir hier, je vous ai applaudi et j'ai eu un droit à un festin de rire, comme l'a dit Cyrielle, une merveilleuse troupe, des répliques qui fusent, des rebondissements, une palette de jeux d'acteurs à tomber par terre. Vous y jouez un parfait salaud attendrissant qu'on déteste adorer ou qu'on adore détester au choix. Et vous tombez le masque, la chemise et même le pantalon, j'en dis pas plus. Mais il prend vraiment son pied sur scène, Thierry, et d'ailleurs pas que le sien. Ce qui vous fait un autre record, des milliers de représentations au théâtre, des millions de rires. Et oui, dans plus de 25 pièces différentes, dont 2 fois Sans Rancune, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce qui est formidable, c'est que quand on écrit votre nom dans la barre de recherche de Google, un des mots-clés qui ressort, c'est fou rire. Et oui, car vous avez marqué l'histoire de la télé par des séquences mémorables comme celle-ci avec Patrick Timsit, où on entend votre rire et où vous recevez un chef qui propose un dessert tout en légèreté. On a remarqué, on a mis du miel, du sucre. Bon, ça va faire. Oui, c'est vrai que ça fait un peu trop bon. Ça serait un peu trop bon, c'est vrai. Ouais, faut pas non plus faire trop bon. Ouais. Ça serait une erreur. Alors, l'acidité va nous faire du bien. Oui, toujours. Un peu de citron vert, toujours du citron vert, encore du citron vert. Mais oui, d'un point de vue culinaire, vous avouez que vous ne cuisinez pas, mais grâce à Matin Bonheur, vous avez rencontré des chefs exceptionnels qui vous ont régalé et révélé leurs recettes cultes. Par exemple, Guy Savoie, qui vous a donné la recette de la soupe d'artichaut à la truffe et qui a donné à Pascal Obispo la recette de la Sonia Mabrouk en robe des champs. En tout cas, c'est d'actualité. En tout cas, il paraît que le chef de votre cœur, votre femme Emmanuelle, cuisine pour votre plus grand bonheur. Alors vous êtes l'expert des rigolos et elle des risottos. C'est vrai. Ce qui devrait faire plaisir à vos origines italiennes. Un risotto per la tavola del Beccaro per favore, comme aurait pu dire votre mère Anna. Ah oui, c'était bien dit en plus. Merci. Alors quand j'ai dit que j'allais faire votre chronique, autour de moi, tout le monde m'a répondu Thierry Beccaro, il a l'air adorable. C'est une chance d'avoir un tel a priori positif. Vous avez une cote de popularité inversement proportionnelle à celle du président de la République. Vous pourriez peut-être lui donner des cours de cœur. Parce que les cours de langue, il les a déjà pris avec Brigitte, donc c'est pas la peine. Oui, l'empathie, c'est ce que vous avez au fond de vous, et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez débuté à la radio avec Macha Béranger. Bonsoir, Macha Béranger avec vous, mon Thierry, c'est lui qui prenait les appels des sans-sommeil, qui avait trop de problèmes pour passer à l'antenne, c'est vous dire s'il en a aidé des gens. Du coup, ce coup de fourchette, c'est un coup de main, et non pas comme un coup qu'on recevrait, mais bien comme la main tendue de l'aide qu'on peut apporter. Et cette main, cher Thierry, c'est la vôtre, c'est celle que vous avez tendue depuis le début, au public, à ces auditeurs radio venus chercher une parole, c'est ces téléspectateurs venus chercher un sourire, ces spectateurs venus chercher du rire, ces lecteurs maintenant venus chercher de l'espoir et ces enfants du monde entier venus chercher de l'amour lors de vos missions avec l'UNICEF. Il paraît que la chanson que vous avez écoutée avant d'aller à la mairie vous marier, c'est Paris-Séchelles. Du coup, je vous propose un son sur mesure, Thierry Fidèle. T'es là, mon cœur d'or, montée extrême, battu mais vainqueur fort, modèle suprême, déjouer le sort. Quand t'es en scène, tu sombres pas, tu t'en sors. La lumière règne, tu as dit des choses que l'on n'oubliera pas. Ces écrits que tu poses,
sur les plaies d'autrefois. Thierry Beccaro, oh, merci pour tes mots. Oh, Thierry Beccaro, oh, c'est le message qu'il faut. Oh. Pour finir, Thierry, je ne dirai qu'un seul mot. B-R-A-V-O. Bravo. Et d'ici là, bon appétit. Merci beaucoup, Annabelle Nakache. Merci mille fois. Wow. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur scène. Tout à fait, évidemment. Dans plusieurs spectacles différents, Amour, Action et Vérité, J'en ai plein couple, J'en ai plein les gosses. Et je suis cette semaine à Clermont-Ferrand pour tous ceux qui ont envie de venir rire avec nous pour J'en ai plein les gosses. Quelle date est-ce que vous savez? On va venir le voir en tout cas sur les réseaux sociaux. Annabelle.show. Ouais, Annabelle.show sur les réseaux sociaux. Je prépare aussi mon nouveau One Woman Show. Donc je suis à Clermont-Ferrand de mercredi à dimanche cette semaine. Et voilà, je serai bientôt dans la région parisienne. Je vous dirai tout ça très bientôt. Merci à vous. Beaucoup, merci Annabelle. Allez, tout de suite, c'est le journal de l'info. On est en retard sur Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h, passé de 2 minutes sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'info avec Alexandra Senigou. Bonjour Alexandra. À la une de l'actualité en Israël, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a vivement attaqué le chef de l'opposition Yair Lapid pour ses critiques à propos de la résolution sur les valeurs sionistes ce matin. C'est un ignorant et un menteur, a déclaré le ministre, des propos qui interviennent après que le chef de l'opposition ait fustigé la proposition du parti d'extrême droite Force Juive, le parti qui souhaite considérer le sionisme comme un critère pour l'éligibilité aux prestations de l'État. La proposition devait être soumise au vote du cabinet aujourd'hui, mais les ultra-orthodoxes ont refusé de soutenir la mesure sans garantie que leur communauté, qui comprennent des groupes non sionistes, pourrait bénéficier des aides de l'État. Ce texte est perçu par les détracteurs comme un moyen de fournir des avantages sociaux spécifiquement aux Juifs, mais il y a de fortes chances que la résolution soit annulée par la Cour suprême. Politique toujours, nouveau rebondissement dans les négociations de pourparlers à propos de la réforme judiciaire. Le parti arabe dit qu'il soutiendra le candidat de l'opposition au comité de sélection des juges à la Cour suprême. Annonce du député Radashtal Ahmad Tibi cet après-midi. Des déclarations qui interviennent alors que le chef de l'opposition Yair Lapid tente à tout prix de placer un député de l'opposition dans le comité qui choisira les juges de la Cour suprême israélienne. L'élection qui choisira les membres de ce panel doit justement avoir lieu la semaine prochaine. Au chapitre sécuritaire, de nouveaux affrontements entre des Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes ont éclaté lors d'une opération de Tsahal ce matin à Jenin et à Naplouse. Les forces israéliennes étaient sur place pour procéder à l'arrestation de personnes soupçonnées d'activités terroristes. 20 Palestiniens armés auraient été blessés dans les tirs, dont 2 grièvement. Très tôt ce matin, les forces israéliennes ont également repéré un terroriste qui posait une charge explosive en Judée-Samarie. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Oui, cela s'est produit tôt ce matin sur la route Alon qui relie la région de Binyamin à celle de Maale Adoumim. Les soldats ont repéré un terroriste palestinien qui déposait la charge suspecte sur le bas-côté de la route. Ils l'ont neutralisé. Il n'y a pas eu de blessés du côté israélien. Et puis hier soir, des Palestiniens de Jenin ont tiré en direction du village de Gan Ner. Un impact de balle a été retrouvé, mais il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, fort heureux. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Diplomatie, Israël a signé des accords de transport avec le Maroc pour faciliter le commerce et les voyages. Des accords qui permettront au permis de conduire israélien d'être utilisé sur les routes au Maroc, mais aussi d'encourager le transport maritime et de faciliter les échanges liés à la sécurité routière. En Iran, les autorités ont annoncé l'arrestation de 14 membres d'une équipe terroriste liée à Israël. Selon le régime islamique, ces personnes sont des espions qui étaient sur le point de commettre plusieurs assassinats. Téhéran accuse régulièrement Jérusalem d'être à l'origine d'une série d'attaques et d'assassinats visant son programme nucléaire mené aux côtés des États-Unis.
L'actualité en France, alors que les Républicains ont avancé leurs propositions sur l'immigration, le gouvernement tente de reprendre la main sur les discussions pour obtenir un compromis avec la droite. Il y a une semaine, les Républicains avaient posé leurs conditions, une révision constitutionnelle et la sortie de certains textes européens et internationaux. Mais l'exécutif ne pliera pas sur certains points, pas de sortie des traités européens et le titre de séjour métier en tension maintenu. Le député Renaissance Benjamin Haddad confirme que le gouvernement ne transigera pas. De modifier la Constitution pour sortir des traités, moi je ne le souhaite pas déjà parce que je crois que l'appartenance aux traités européens est fondamentale pour notre pays. Mais au-delà de ça, je pense que c'est profondément inefficace. Est-ce que la Grande-Bretagne aujourd'hui, qui a fait le Brexit, contrôle mieux son immigration ? Est-ce que l'Italie de Madame Meloni contrôle mieux son immigration ? Non, parce qu'en fait, on a besoin de travailler avec nos partenaires européens. Il y a ce qu'on va faire au niveau national avec la loi, mais il y a évidemment aussi les négociations européennes sur l'immigration où la France a un rôle pilote, que ce soit le contrôle des frontières de l'Europe, que ce soit la répartition de l'asile, la solidarité au niveau européen. Le député Renaissance Benjamin Haddad ce matin sur France 2. Radio J. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Thierry Beccaro sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre avec Thierry Beccaro jusqu'à 16h30, venu nous parler de Sans rancune au Théâtre Hébertot jusqu'au 23 juillet. Cette très belle pièce de théâtre dont nous avons beaucoup parlé, à retrouver pour un grand moment de rire et de fou rire. On va passer tout de suite ensemble à la séquence tac au tac. Thierry, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 10 questions courtes, rapides, réponses en 2-3 mots. On tente ? Allez, on y va. C'est parti. Allez. Thierry Beccaro, qu'est-ce que la recette de l'amour ? Oh, la recette de l'amour, c'est faire attention à l'autre. Voilà, que chacun fasse attention à l'autre tous les jours. Pas facile, parce que je suis bien placé pour jouer tous les soirs un personnage qui a un petit peu oublié la recette. C'est vrai. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? La violence et puis cette espèce de folie qui est en train de s'emparer de l'humanité. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Ah, si je pouvais changer de peau, j'ai déjà pas mal changé de peau, hein. J'ai eu cette chance. J'ai du bol. Est-ce que j'ai toujours voulu être... Oh, j'aimerais bien être un Rainer Maria Rilke, un Christian Bobin, un personnage comme ça, un écrivain que je lis régulièrement. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Thierry Beccaro ? Je trouve que le mot gentil est un joli mot. On a tendance à le banaliser ou à l'employer parfois dans son sens le moins noble. Mais n'oublions pas qu'à une certaine période, il y avait ce qu'on appelait les gentilshommes. Hein, c'était vraiment une grande qualité. Voilà, gentil, et j'ai lu un livre sur la noblesse de la gentillesse. Je pense que c'est un mot que j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez fait de plus incroyable, de plus fou pour quelqu'un ? J'ai pris l'avion, j'ai débarqué à 6h du matin. Là, on prend un risque, hein. J'ai toqué à la porte et c'est des parents qui m'ont ouvert. Voilà, et je me suis dit, pourvu que ça soit une bonne surprise. Et ça l'était ? Je remercie. Gratitude, ça l'était. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Thierry Beccaro ? La plus belle qualité humaine, je trouve que je vais pas dire
la bienveillance, mais l'empathie, je crois, c'est un mot important chez moi, pour plein de raisons, parce que je suis passé par des chemins un peu compliqués, et j'ai tout fait pour transformer tout ça, quoi. La fameuse résilience dont parle Boris Cyrulnik. Donc essayer d'avoir de la compassion. Vos 3 grands plaisirs du moment. Être sur scène. Oui. Tous les soirs, recueillir les commentaires, les compliments, et puis surtout surprendre. Et se dire que voilà, ça fait longtemps que je joue, et qu'il y a toujours des gens qui vont être étonnés, qui vont se dire, et qui vont ouvrir des yeux comme ça, et qui vont dire oh. Et je le prends pas du tout à l'inverse, genre ouais merci beaucoup, ça va faire 30 ans que j'en vends, et c'est maintenant que non, au contraire, je dis moi si je peux étonner quelqu'un tous les jours, c'est génial, c'est formidable. Votre surnom, Thierry Beccaro? Titi. Votre philosophie de vie? Alors, on m'a demandé si j'avais une devise. Alors elle est particulière, mais je la trouve pas inintéressante, moi. Il y en a 2. Alors il y a la mienne, plein d'espoir et sans illusion. Très bien. Et puis une deuxième d'un poète qui s'appelle Henri Michaud, et que j'essaie de m'appliquer régulièrement les jours où c'est un peu plus compliqué. Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. Ça se rejoint peut-être un peu les deux. Peut-être. On n'est pas loin. Votre prochain rêve à accomplir, Thierry Beccaro, qu'est-ce que c'est? Écoutez, j'ai déjà tourné l'été dernier l'adaptation du livre. Je suis né à 17 ans avec vraiment des comédiens et des comédiennes merveilleux. Muriel Combeau, Anne Loiret, Moïse Santamaria, Béatrice Comelin, avec Julien Seri à la réalisation. Pouvoir tourner davantage ou être le plus heureux possible sur scène comme je le suis en ce moment. Pour terminer, le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans toute la vie. Que moi j'aimerais prononcer ou qu'on... Bon, ça va, je m'en suis pas mal tiré quand même. On aime beaucoup. Allez, notre émission continue avec le coup de cœur qui est à votre droite sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on découvre Annie Lalove avec son titre Is It So, issu de son 2e album Dream Catch Me If You Can, sorti le 26 mai. Elle sera en concert au Café de la Danse le 12 juin. On découvre et on retrouve notre invitée en direct sur Radio J. So my mama told me she knows she gonna be alright. She ain't gonna let any shadow take away her light. Said she don't want me walking the line, and she prays for the day when my soul finds a safe place for me to stay. Relax, girl, you can wait until tomorrow. So relax, girl, and forget about the sorrow. Is it so? Is it so? Is it so? Is it so? I have to know. Is it so? My mama, she say, don't you worry about time. It's never a waste, we all need it to learn and adjust. To each his own rhythm to play is all I really have to say. 'Cause tomorrow will show you the way to a beautiful day. So relax, girl, you can wait until tomorrow. Relax, girl, and forget about the sorrow. Is it so? Is it so? Is it so? Is it so? I have to know. Is it so? Chill out. Why don't you let it slip today? There will always be tomorrow. To make it real, not wallow. So why don't you lay your troubles down and fly away? You can knock on the door
Love sur l'antenne de Radio J avec ce titre Is It So. Bonjour Annie. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. C'est un plaisir de découvrir cet album que j'ai pu moi découvrir toute seule avant de le faire découvrir à nos auditeurs. C'est un deuxième album qui s'appelle Dream Catch Me If You Can. Mais avant cela, de quoi parle cette chanson pour vous ? Alors écoutez, c'est une chanson très spéciale que j'ai un peu dédicacée pour ma mère, que j'ai perdue il y a quelques années. Et pour moi, c'est comme si c'était une conversation que j'avais avec elle dans l'au-delà, et qu'elle me rassurait pour me rappeler que j'ai pas besoin de stresser tous les jours, qu'il faut prendre ton temps, ne t'inquiète pas. Donc voilà, c'est cette chanson qui me fait du bien. Votre maman était institutrice guinéenne. C'est ça. Vous avez un papa breton qui se sont tous les deux, enfin, votre père s'est expatrié en Afrique pour y donner des cours d'anglais. C'est ça. Il a rencontré votre maman. Vous êtes né, vous, en Côte d'Ivoire, mais vous avez beaucoup voyagé. Ouais. J'imagine que c'est comme ça que vous avez commencé à nourrir peut-être le goût de la musique. Comment c'est arrivé à vous ? Je sais pas vraiment, c'est ce qu'on me demande à chaque fois, mais je crois que c'était déjà en moi depuis toujours en fait. J'ai toujours aimé ça, toujours aimé le spectacle, la danse, etc. Et le fait de voyager, c'était surtout une richesse en plus et une ouverture d'esprit. Enfin, c'est facile pour moi de m'adapter, de rencontrer des gens, etc. Mais après, la musique, et forcément, inconsciemment, ça m'a influencé beaucoup. Ouais. Alors, on entend un son feel good. C'est comme ça qu'on déduit cet album qui est composé de 11 compositions originales avec une reprise aussi. Un album donc ensoleillé, un album chill. Ouais. On peut dire ça en attendant l'été. Exactement. C'est une chance. En fait, pour moi, c'était important de faire de la musique qui fait du bien. Moi, quand je vais à un concert, j'aime bien que la musique me transporte et voilà, il m'apaise et ou me donne même un peu plus d'enthousiasme, etc. Et du coup, naturellement, c'est vers cette musique-là que je suis allée. Annie, vous avez un très beau parcours aussi scolaire, on va dire ça comme ça. Hein. Vous avez fait de très longues études. Vous avez un bac plus 8. C'est ça. Notamment, voilà, un très bon cursus avec Erasmus, Sciences Po, prépa, maîtrise de langue. Vous avez fait un stage à Saint-Barth et c'est à ce moment-là, à Saint-Barth, que vous avez trouvé votre vocation. Et j'ai envie que vous nous le racontiez ça quand même. Alors, ce qui s'est passé, je pense que ça a toujours été en moi, mais qu'en fait, j'ai jamais vraiment osé me dire que j'allais faire ce métier parce qu'on me disait que c'était pas forcément un métier. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic. On m'a forcé presque à partir à Saint-Barth en stage pour l'hôtellerie, rien à voir. Donc j'y suis allée un peu à contre-cœur et finalement, heureusement, parce que ça a été mon destin, c'est là-bas que je suis arrivée et qu'il y avait un superbe festival à ce moment-là, dans l'hôtel d'à côté. Je suis arrivée là-bas et j'ai eu des frissons partout. J'ai compris que j'avais pas le choix. En fait, c'était ce pourquoi j'étais faite. Un stage à Saint-Barth quand même. Oui. Bon, voilà. Alors, stage à Saint-Barth, regardez, vous découvrez votre vocation, vous formez au départ un duo qui s'appelle Nongan, c'est comme ça que ça se prononce, et vous allez être quand même félicité, mais pas par n'importe qui, et ça se raconte. C'était par Paul McCartney. J'ai eu la chance de jouer devant... en fait, j'ai continué à jouer beaucoup à Saint-Barth, l'île qui m'a découverte, et j'ai eu l'occasion de jouer devant de très très belles personnes, dont Paul McCartney, complètement incroyable, alors qu'en plus je jouais beaucoup de chansons des Beatles, parce que je suis fan des Beatles. Et ce soir-là, on nous dit qu'il y a un invité spécial dans cet endroit où on jouait. Et il me dit, devinez, je me dis, j'imagine, mais le plus gros pour moi, ce serait Paul McCartney, et c'était lui. C'est pas possible. Tout s'est aligné, en fait. Tout s'est aligné, et puis vous avez décidé de partir en solo avec un premier album de Boom Boom Shack. Aujourd'hui, donc, on est sur un deuxième album, Dream Catch Me If You Can. Il y a à votre droite Vincent Martinez qui a permis de composer aussi ce nouvel album, et vous allez nous interpréter un titre à la guitare en direct. Oui. Alors, on chante quoi ? Alors, ce titre s'appelle Mieux que nous. C'est un de mes seuls titres en français. Il a été écrit par Joseph Kamel pour le texte. C'est une chanson que j'avais en anglais à la base et qui a été réadaptée par Joseph Kamel. On vous écoute. Ce soir, dans ma tête, y a des flashs de toi avant que je nous rejette sans prendre le temps. Ce soir, dans ma tête, une voix me demande comment j'ai pu être bête pendant si longtemps. Et depuis, j'ai jamais trouvé mieux que nous. Je te le dirai toujours, mais tu t'en fous. Dis-moi qui t'emmène
Dis-moi qui tu aimes juste pour voir. C'est moi, c'est ma faute, ce sera jamais comme avant. C'est moi, c'est ma faute, t'étais là tout le temps. Depuis j'ai jamais trouvé mieux que nous. Je te le dirai toujours mais tu t'en fous. Et si un jour tu te lasses de sa voix, de ses mots, de ses yeux, de ses mains, je serai encore là. Et si un jour quand tu l'embrasses, c'est plus froid, c'est moins beau et qu'enfin tu reviens, je serai toujours là. C'est juste dans ma tête et tu vas bien mieux qu'avant. Que je nous rejette sans prendre le temps. Depuis j'ai jamais trouvé mieux que nous. Je te le dirai toujours mais tu t'en fous. Et si un jour tu te lasses de sa voix, de ses mots, de ses yeux, de ses mains, je serai encore là. Et si un jour quand tu l'embrasses, c'est plus froid, c'est moins beau et qu'enfin tu reviens, je serai toujours là. La Love sur l'antenne de Radio J en direct avec cette chanson Mieux que nous. Et puis on se regardait Thierry Beccaro, on se disait que finalement cette chanson elle aurait pu être dans votre pièce de théâtre sans rancune. Si Georges pouvait chanter ça à sa femme, mais c'est complètement il lui dirait ça. Écoute, si jamais tu te lasses, moi je serai là. Complètement. Et ça tombe, mais vraiment je vous jure, quand on a vu la pièce, on peut que rire parce que c'est tellement vrai. Annie La Love, un premier concert à Paris aura lieu le 12 juin au Café de la Danse. Cet album, où on peut le retrouver? Il est partout cet album. Il est sur internet à la Fnac, Amazon. Donc il est en physique sur les plateformes de streaming. Annie La Love, Dream Catch Me If You Can. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Merci Vincent Martinez à la guitare. Je rappelle que vous pouvez vous aussi nous faire découvrir votre musique, votre univers ou même votre projet. Vous pouvez bien sûr le faire en nous écrivant sur le site de Radio J, radioj.fr ou encore sur notre Instagram. Allez tout de suite. Merci beaucoup Annie. Merci. Et tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Thierry, on ne vous a pas oublié. À ma gauche, Sandy Boulanger, avec ses notes, qui a noté, qui vous a écouté évidemment, et qui aimerait vous donner un petit peu ses pensées au travers de ces 1h30 que nous avons passées ensemble. Bonjour Sandy. Je vois son petit calepin là. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Beccaro. Bonjour. Alors, vous nous avez dit que la tendresse ne peut pas apparaître si le travail de la compréhension n'a pas été fait. Vous nous avez dit que la complexité alors se fait jour et que le pardon peut fleurir. Enfin, c'est moi qui le dis après vous avoir écouté. Vous avez osé retirer méticuleusement les morceaux d'armure rouillée, Thierry, qui avaient protégé le cœur et l'âme blessés. Vous l'avez dit, pardonner, c'est pas oublier. J'ai envie de dire aussi que c'est vivre avec ces chagrins inconsolables, ne plus s'y frotter, s'y piquer. C'est faire un collier de perles peut-être arrangé au fond d'un coffre tout au fond de soi. Alors l'amour mal exprimé dont vous parliez, c'est un peu comme un cadeau mal emballé qui demande le courage, l'audace et le cœur de l'ouvrir quand même et puis d'en faire tel un alchimiste de l'or, ce que vous avez fait. Alors bien sûr, vous avez essayé, espéré, recommencé et sûrement grâce aussi à l'amour de la mère de votre fille Pauline, mais aussi, je crois, au fait d'avoir osé dire la vérité de qui vous êtes. Sans phare, pour que l'horreur puisse être lumière dans l'ombre des autres. C'est aussi ça, se partager et faire part dans l'humanité. Vous rayonnez la tendresse, Thierry,
Bah oui, de celle des êtres sensibles, labourés par la vie, chahutés, malmenés, mais toujours prêts à aimer encore. Alors avec votre corps toujours en mouvement lorsque vous parlez, il y a bien sûr une résonance dans votre voix qui a tracé votre voix professionnelle. Vous favorisez cette envie de vous serrer dans nos bras, affectueusement, avec gratitude, tant vous êtes sécurisant. Bien sûr, il faut essayer de vous attraper parce que je crois que vous avez quand même beaucoup d'énergie. Je crois. Je traduirais ça autrement. Je dirais que il y a beaucoup de peur, de méfiance. C'est pour ça que c'est pas toujours facile d'attraper des êtres comme ceux qui ont traversé des chemins un peu compliqués, quoi. Ils sont un peu farouches. C'est magnifiquement complexe. C'est ça. C'est absolument. C'est comme dit Cyrulnik, c'est transformer, faire de son malheur un merveilleux malheur. Exactement. Alors je vais terminer là-dessus. Je vais vous dire merci d'être qui vous êtes et puis d'avoir fait le chemin, le taf, et un peu comme Ulysse, de retour à Ithaque, de nous l'avoir offert. Merci infiniment, vraiment. Merci. Voilà, je vais reprendre la phrase que je disais tout à l'heure d'Henri Michaud. Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. J'adore cette phrase. Voilà. Et elle est très belle. Merci beaucoup Sandy Boulanger pour Merci, ce beau Sandy. portrait que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. On vous retrouve également sur vos réseaux sociaux si jamais on a envie de venir vous parler. Merci beaucoup Sandy. C'est la fin de cette émission, on finit avec Mieux que nous parce que forcément ça s'applique très bien Thierry à votre comédie de Ron Clark et Sam Bobrick adaptée par Jean Poiret qui s'appelle Sans rancune, mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. Merci beaucoup. Je vais donner le nom de ma femme parce que même si elle me quitte, c'est une super comédienne. Marie Parouti, ma fille Marie Coutances et puis Nikos, le pizzaiolo qui part avec ma femme, Mathieu Birken, et puis mon ami Julien Cafaro. Voilà, c'est un bonheur et c'est au Théâtre Hébertot. Exactement, au Théâtre Hébertot jusqu'au 23 juillet. Allez-y, merci beaucoup Thierry Beccaro d'avoir été notre invité sur Radio J. C'était un plaisir, et moi qui suis souvent en souffrance avec le temps, eh bien, je ne l'ai pas vu passer. Eh ben, nous sommes flattés. Merci Thierry Beccaro. Merci Anila Lalove d'avoir été mon coup de cœur du jour aujourd'hui. Elle sera à Paris le 12 juin au Café de la Danse et retrouvez cet album partout. Dream, Catch Me, If You Can. Merci à tous. À la réalisation aujourd'hui, Alan. Merci beaucoup Alan Lucas d'avoir été à la réalisation et bravo. On se retrouve demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, demain dès 15h avec Kevin Razier. Aujourd'hui également à la vidéo, Ethan Anoukayev. Notez que vous pouvez nous retrouver partout sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. À demain.